3D, l'image 3D, c'est possible avec Windows 10 et gratuitement incorporé. Merci de nous rejoindre. Sur cette aventure d'informatique frontière où aujourd'hui nous décidons de parcourir avec vous une petite présentation de 3D Paint. Ce petit logiciel incorporé à Windows 10 qui vous permet de réaliser des merveilles avec les images 3D qui sont des images très fantastiques telles que vous voyez. Vous pouvez créer plein de choses avec. Pour cela, accrochez-vous, le décollage va commencer. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Bien, pour trouver 3D, il serait mieux de chercher dans le menu démarrage ou taper directement dans la barre de recherche 3D et vous allez sélectionner l'application Paint 3D. Alors, nous cliquons là-dessus et comme nous avons ouvert et nous avons utilisé pour faire des projets par le passé, ça nous montre deux situations. Un nouveau projet ou ouvrir ce qui reste. Si vous n'avez jamais travaillé avec TD, je m'excuse, 3D, ça va vous présenter simplement nouveau. Donc, nous cliquons sur nouveau et voici comment ça se présente le logiciel 3D incorporé dans Windows 10. Donc, nous avons ici les menus. Si nous voyons le menu, il y a nouveau, ouvrir, insérer, enregistrer sous, et aussi les paramètres. Nous allons partir du menu. Il y a pinceau. Pinceau, vous voyez à droite, dès qu'on clique sur un onglet, je crois que c'est un onglet ou une onglet, je crois. On a différentes sortes de pinceaux ici. Donc, il y a marqueur, stylo, pinceau, aquarelle, stylo, pincel, crayon, gomme, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a la couleur, l'épaisseur, il y a la couleur. On peut encore ajouter d'autres couleurs. Couleurs que nous avons. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin encore de ça. Alors, nous allons essayer par exemple d'utiliser le pinceau. Voilà. Quand nous sélectionnons, nous pouvons l'utiliser ainsi. Et si nous voulons par exemple gommer ce que nous avons fait, nous cliquons sur gomme et puis nous venons ici, nous pouvons gommer. Et je crois qu'on va augmenter un peu l'épaisseur ici. Donc voilà, nous pouvons gommer notre tâche ici. Voilà. Nous prenons par exemple un crayon. Nous faisons par exemple un cercle, etc. Donc, ça peut être un dessin. Donc, nous cliquons sur remplir et nous venons ici. Nous voyons vu que notre image, notre cercle est rempli par la couleur. Donc, nous pouvons changer de couleur, etc. Avec le temps, nous allons voir ce que ça va donner. Nous annulons. Il y a format 3D. Donc, il y a plusieurs formats 3D. Ligne, courbe, cercle, etc. Donc, nous allons prendre par exemple le cœur. Nous cliquons là-dessus. Et puis, nous venons ici. Et il y a notre cœur là. On peut en ce moment cliquer sur OK. Voilà, donc nous avons notre cœur là. Il avait les mêmes pour d'autres trucs ici. Nous prenons par exemple le cercle. Nous pouvons faire le cercle là. Donc il y a on peut dire aucun.
Mais pour le moment, nous maintenant unicercle. On peut changer la couleur, peut-être on dit aucun. Et voilà, ça va rester là. On peut voir en 3D. Et donc, l'image en 3D, on peut voir de trois manières. Donc 3D, voilà. Donc voilà, ce qui en est de la de 3D. Alors, nous venons dans forme de 3D. Il y a forme 2D et forme 3D. Donc les formes en 3D, vous avez vu que... Et on peut prendre par exemple ceci. Et voilà, donc c'est en 3D. Voilà, 3D, vous voyez qu'on peut regarder là, on peut regarder là, on peut regarder. Donc c'est en 3D en fait. Donc ça permet de faire plusieurs choses à la fois. Nous allons par exemple mettre ceci. Voilà. Donc nous avons une forme en 3D. Voilà. Donc, qui peut être manipulé, déplacé. Et on peut le mettre ici, etc. Donc ça, c'est en 3D. Pour les images en 3D encore, nous revenons là pour voir ce qu'il en est. Modifier, donc on peut modifier les couleurs et tout ça. Donc nous venons encore à 3D. Donc il y a une bibliothèque, les utilisateurs de Windows Pen qui ont fait par exemple, on va prendre les dernières collections qui ont travaillé avec les 3D et qui ont pu stocker ces choses dans la bibliothèque, donc on peut aussi les visiter, pourquoi pas. Alors, vous avez vu ceci, on va annuler pour les parcourir simplement. Alors, il y a les fleurs, il y a donc les gens ont fait un travail fantastique ici avec les réalisations. On peut par exemple choisir un et puis on peut le mettre pour essayer de l'utiliser. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Ça va prendre un peu de temps, nous allons attendre. Voilà, donc vous avez vu que nous avons notre image là, on peut le tourner, c'est une chaise, je ne sais pas, on peut le tourner comme on veut, on peut le faire promener comme on veut, donc on peut le faire promener, et là, donc vous voyez, avec toute cette possibilité qu'il y a. Nous allons continuer notre présentation en cliquant sur le trigger. Donc on peut ajouter, etc. Mais nous, on veut plutôt chercher. Donc il y a les fins des arrière-fonds qui sont très importants ici. Et ici par exemple en bois, donc un arrière-fond qui est pas mal. On peut prendre par exemple ceci. Nous allons voir avec le temps ce que cela signifie. On peut dessiner, faire un dessin d'une personne par exemple et puis essayer de mettre ses yeux. C'est aussi possible. C'est aussi possible. C'est aussi possible. On peut mettre sa bouche. On peut mettre sa bouche, c'est aussi possible. Et tout ça. Donc, plein de possibilités ici. Nous pouvons aussi utiliser les textes. Donc, nous allons réduire un peu à 22. Nous traçons les limites. Et puis,
nous pouvons écrire par exemple informatique sans frontières et nous pouvons le placer au milieu ou à côté et tout ce qu'on veut et on peut le bouger de ce côté et voilà. On peut le mettre en gras ou bien italique ou bien sous lien, donc autant de possibilités en fait qui existent par ici. Nous allons réduire un peu. Voilà. Vous voyez notre image en 3D, ça peut se déplacer, voilà. Et on peut le mettre, voilà, donc 3D. C'est plutôt cool, sauf que pour des choses plus intéressantes, peut-être ce n'est pas peut-être des choses un peu techniques, ce n'est pas peut-être mieux indiqué, mais c'est quand même quelque chose comme ça. Nous allons par exemple continuer la présentation en prenant la luminosité. Donc la luminosité, si on veut un peu de couleur, voilà. Donc voilà, nous on veut plutôt le blanc, ça nous va bien. Il y a les zones de texte, les zones de dessin, donc notre zone ici, on peut essayer de le réduire ou bien de l'agrandir. On peut aussi essayer de changer directement par les chiffres ici. Et lorsque nous avons affaire à un plan de travail qui respecte un certain nombre de pixels, nous pouvons aussi utiliser ici. Nous pouvons aussi utiliser zone de dessin. Donc on peut faire disparaître. Dans la prochaine vidéo, on va parler de ça lorsqu'on va envoyer la photo. On peut faire disparaître ou bien on peut faire apparaître. C'est aussi une possibilité. Après, il y a la bibliothèque. Donc, je vous ai déjà montré la bibliothèque, ce qui se trouve dedans. Donc, il y a plein de choses ici qui ont été déjà faites par les utilisateurs on va prendre par exemple des personnages. Voilà. Donc il y a plein de personnages ici qui ont été, par exemple, on peut prendre par exemple ça. Nous attendons que ça se télécharge. Voilà, donc nous avons notre acteur là, un acteur assez fantastique. On peut le tourner, on peut le faire marcher, on peut le... Enfin, il y a... Voilà, donc on peut le faire tourner pour voir, voilà. Donc, autant de choses avec 3D. C'est le domaine de l'infographie qui est très... Et en raison de sa gratuité, je crois que c'est quand même quelque chose, puisque c'est incorporé dans Windows 10. Ici, c'est la sélection. Donc, quand on clique sur cela, on peut venir sélectionner quelque chose ici ou là, ça dépend. Mais ça joue le rôle de sélection. Donc, voilà. On peut... excusez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc ici c'est voyez, donc on peut voyer par ici, mais et puis il y a toute une présentation des cadres déjà établis ici, donc on peut aussi utiliser ça. Il y a l'image magique qui est là, on n'en a pas besoin. On va voir dans la prochaine vidéo ce que ça donne, et nous pouvons aussi mixer, donc nous pouvons aussi regarder en 3D, donc voilà, regarder en 3D, donc vous voyez là que on peut regarder en 3D, voilà, donc on peut changer les objets comme on le veut avec la souris.
bien sûr. Donc, voilà comment se fait la présentation un peu de notre 3D Paint. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de vous montrer d'autres choses. Qu'est-ce que cela peut faire, quels sont les travaux infographiques et ces logiciels de 3D incorporés dans Windows 10 peut nous aider à faire. Et à partir de cette introduction, et aussi bien sûr à partir de vos questions, nous allons essayer de répondre en faisant peut-être une grande présentation avec des connaissances un peu approfondies sur tout ça. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, choisissez le partage. Abonnez-vous, likez, partagez pour que ce partage informatique puisse profiter à un grand nombre de personnes. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bon repos, bon travail à tous.